Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débat de Nana FM. Je suis Émile Sanvi. Nous sommes aujourd'hui au troisième et dernier jour de l'inscription sur les listes électorales dans la zone numéro 1 qui englobe la région maritime et la préfecture de Hao. Une étape capitale en vue des élections municipales à venir et pourtant plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer des dysfonctionnements dans le déroulement de l'opération. Une opération que l'Alliance nationale pour le changement demande de reprendre. Nous en parlons ce matin avec Éric Dupuis, conseiller spécial du président et porte-parole de l'ANC, une figure bien connue de la scène politique togolaise. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Sanvi, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Nana FM. Et merci d'être là avec nous. Vous aussi qui nous écoutez à travers vos postes récepteurs, n'hésitez pas à réagir et à nous rejoindre en direct au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, ça commence maintenant. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors, je le disais en introduction, nous sommes aujourd'hui au troisième et dernier jour des inscriptions sur les listes électorales dans la zone numéro 1. Éric Dupuis, avez-vous pu personnellement faire le tour de certains centres d'enrôlement ? Oui, j'ai fait le tour des centres de Golfe 2, puisque j'habite le Golfe 2, mais je vous informe que je suis le responsable de la commission affaires électorales au sein de l'ANC, donc toutes les informations me parviennent minute par minute. Donc je suis parfaitement au courant de ce qui se passe sur le terrain depuis lundi matin. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pu constater sur le terrain ? Bon, d'abord, l'ANC déplore et s'indigne au sujet de l'organisation même de cette révision électorale. Pourquoi tant d'impréparation, tant de précipitation ? Vous vous souvenez que l'année dernière, on a connu des problèmes au niveau en 2023, on a connu d'énormes problèmes au moment du recensement général des populations pour le fichier électoral. Et nous avions relevé qu'il y avait beaucoup de retard dans la distribution du matériel, qu'il y avait des problèmes au niveau des imprimantes, des problèmes au niveau des caméras, des problèmes au niveau de l'encre, et cela a retardé de plusieurs jours le démarrage effectif du recensement électoral. Nous l'avions signalé, et cela a entraîné le fait que dans la région maritime, qui avait essuyé les plâtres, plusieurs centaines de milliers de personnes sont restées sur les carreaux, n'ont pas pu s'inscrire jusqu'à aujourd'hui. Nous l'avions signalé, et rappelez-vous, le Conseil de ministres avait souligné ce fait, mais ils n'ont jamais repris ce recensement-là. Aujourd'hui, nous assistons exactement à la même chose. Livraison tardive du matériel. Il y en a qui ont été livrés dans l'après-midi, d'autres seulement en fin de journée. Des problèmes d'imprimante, d'énormes problèmes d'écran, de caméra, d'énormes problèmes d'enregistrement, ce qui fait que pendant toute la journée de lundi et mardi matin, il n'y a eu que des duplicata qui ont été délivrés dans la plupart des CLC. Pourquoi ne pas tirer des leçons du passé ? On avait connu ça en 2023, on l'a signalé, on l'a relevé, on l'a souligné, on recommence toujours avec toujours cette impréparation de la part de la CENI. Nous disons que c'est inadmissible. Et puis je dois vous dire aussi que dans la région maritime et le Hao, cela fait plus de la moitié de la population togolaise. 3 jours pour la révision électorale. 3 jours, on a déjà perdu 1 jour et demi. Demain, c'est terminé. Et l'ANC a demandé la reprise pure et simple de cette révision. Au troisième jour aujourd'hui. Troisième jour aujourd'hui, pardon. Et nous demandons à ce que ça soit repris, parce que ce n'est pas normal.
il y a des milliers et des milliers de personnes qui n'ont pas pu s'inscrire. Il faut lire la constitution togolaise. C'est un droit à tous les Togolais en âge de voter de s'inscrire. Nul ne peut empêcher un Togolais de s'inscrire sur un fichier électoral. Alors c'est vrai, dans une de vos déclarations, vous avez exigé la reprise de l'opération de révision. Mais à défaut d'une révision, est-ce que vous êtes favorable à un prolongement ou une prorogation de la période ? Si le prolongement est satisfaisant, ils ont mis 3 jours. Si le prolongement permet aux Togolais de s'inscrire librement sur la liste électorale, oui, un prolongement de 3 jours, de 4 jours, pourquoi pas. Et puis je note que dans la région maritime, les 3 jours, lundi, mardi, mercredi, ne renferment aucun jour férié. Pourquoi ne pas démarrer ou terminer un samedi et un dimanche? Pourquoi? C'est-à-dire que les gens sont au travail, les gens sont préoccupés par ceux qui vont au marché, sont préoccupés par leur gain quotidien. Vous ne leur donnez même pas cette possibilité d'aller s'inscrire pendant un jour de repos. Et pour vous, il fallait peut-être commencer par un vendredi. Commencer par un vendredi, commencer par un samedi ou terminer par un dimanche, tout simplement. Ils font ce qu'ils veulent. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas cette volonté de permettre aux Togolais d'aller s'inscrire librement sur la liste électorale. Le droit de vote est un droit inaliénable du peuple togolais. Chaque Togolais en âge de voter a le droit d'avoir sa carte d'électeur et d'aller voter librement. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que le peuple togolais est exproprié de ce droit fondamental, de ce droit légitime qu'il a. On lui interdit de s'exprimer. Alors aujourd'hui, à votre analyse, vous pensez que ces problèmes relevés vont pouvoir affecter la transparence et l'équité du processus? De quoi parle-t-on? Quelle transparence? Nous avons vu ce qui s'est passé en 2024, les législatives et les régionales. Dites-vous que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas les résultats de ces élections-là. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pourquoi vous dites qu'on n'a pas encore les... Mais on n'a pas les résultats. Un parti politique a besoin de quoi? N'a pas besoin de savoir si Éric Dupuy est élu ou pas. Il a besoin de savoir quel est le suffrage obtenu par sa liste dans telle commune ou dans telle circonscription électorale. Nous n'avons pas ça. Or, la CENI a l'obligation de publier ces résultats. Pour ce qui concerne les législatives, la Cour constitutionnelle a l'obligation de publier les résultats, les suffrages obtenus par les listes. Et la Cour suprême a l'obligation de publier les résultats avec les suffrages obtenus pour ce qui concerne les régionales. Un an après, nous n'avons pas ces éléments. Comment voulez-vous que je puisse me préparer pour d'autres échéances électorales si je ne sais pas ce que je pèse dans telle circonscription ou pas? Moi, j'habite Golfe 2. J'aurais bien voulu savoir comment les habitants de Golfe 2 ont voté. Et en supposant que les résultats qu'ils disent avoir soient exacts, je veux savoir que pèse l'ANC dans Golfe 2. Je ne le sais pas, personne ne le sait. Ça voudrait dire, à mon avis, qu'il n'y a pas eu de résultat. Il y a eu des affectations. C'est tout. Alors, on a choisi au hasard les gens. On a dit, bon, ben voilà, vous êtes élu, vous n'êtes pas élu. Et ça va plus loin. La loi dit que, au moment de votre candidature, vous versez une caution. Et que les listes qui auront obtenu plus de 5% des suffrages exprimés récupèrent leur cautionnement. On nous dit que les cautionnements sont à disposition. Mais comment les affecter? On dit, ah, mais c'est bon, tel. Ils nous disent, oui, tel, ils ont obtenu. Donnez-nous les résultats. Suffrage par suffrage, liste par liste, qu'on sache vraiment comment les gens ont voté. Eux, ils le savent. Peut-être qu'ils ne le savent pas, puisque tout a été inventé.
Alors, revenons maintenant à cette opération de révision des listes électorales. Est-ce que les difficultés constatées dans la zone 1 aujourd'hui peuvent servir de leçon pour améliorer la conduite de l'opération dans les 2 dernières zones? Je ne crois pas, parce que je vous disais tout à l'heure que ce qui se passe aujourd'hui, s'était passé en 2023, et ça ne leur a pas servi de leçon. Et puis, vous savez, il faut respecter quand même les populations togolaises. Il faut respecter la loi. Il faut respecter le code électoral. Il faut respecter la constitution togolaise. Cette CENI qui est là, qui a organisé les législatives en 2024, les régionales en 2024, son mandat est échu depuis le 22 mars 2023. Et c'est cette CENI-là qui organise les prochaines élections. Pourquoi tant de légèreté dans l'application des lois que nous-mêmes nous sommes donnés? Apprenons à respecter la loi, apprenons à respecter les Togolais. Alors, l'ANC est très critique sur le processus en cours et appelle justement appelle à la mobilisation. On voudrait savoir aujourd'hui pourquoi l'ANC, qui est justement souvent critique envers ce processus, disons les processus électoraux en général au Togo, appelle aujourd'hui les citoyens à se faire massivement inscrire sur les listes électorales. C'est logique. C'est logique. Un parti politique... Et c'est l'une des rares fois qu'on entend l'ANC. Non, à chaque fois, on a appelé les populations à aller s'inscrire massivement. Moi-même, j'ai fait des émissions, j'ai fait des campagnes en 2023 pour appeler les populations à aller s'inscrire massivement. Parce que en 2018, nous avions demandé aux populations de s'abstenir d'aller s'inscrire. Nous avons vu que aujourd'hui, il y a de nombreux Togolais qui ne se sont pas inscrits. Et nous avons fait tiré des leçons. Et nous avons fait des efforts pour appeler en 2023, les populations allaient s'inscrire massivement. Malheureusement, on les a empêchés de s'inscrire. C'est notre rôle d'appeler les populations à aller s'inscrire massivement. Vous savez, si vous refusez d'aller à ces consultations électorales, vous leur laissez le champ libre. Il vaut peut-être mieux y aller. Et qu'ils fraudent pour dire que vous êtes fait lyncher, vous n'avez pas de militants, vous n'avez pas d'électeurs. Les Togolais ne sont pas dupes. Ils savent que les résultats proclamés sont des faux résultats. Les Togolais sont expropriés de leur droit de vote, sont expropriés de leur droit de ceux qui vont les diriger. C'est ça le drame. C'est ça qui préoccupe que fait justement l'ANC pour accompagner cet appel à l'inscription? Dans la précipitation, qu'est-ce que vous voulez faire? On vous annonce samedi qu'à partir de lundi, il va y avoir la révision des listes. Vous n'avez pas le temps matériel. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. On l'a fait sur les réseaux sociaux. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir des flyers de notre part, vous allez voir des appels de notre part. Vous allez voir d'ailleurs dans le discours du président national, Monsieur Fabre, la dernière fois, lors de la conférence de presse le 3 de ce mois, il a appelé les populations à aller s'inscrire massivement. Et c'était dans le liminaire de notre conférence de presse. Alors, quelles propositions concrètes l'ANC fait-elle pour améliorer le déroulement de l'opération d'enrôlement? D'abord, moins de précipitation, moins d'opacité. C'est-à-dire tout se fait en termes beaucoup plus clairs. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit plus clair, voilà. Il faut que ça soit plus clair, qu'on sache à l'avance quand est-ce qu'il va... Vous savez, vous me demandiez tout à l'heure, qu'est-ce que l'ANC a fait pour que les gens aillent s'inscrire? Je vais vous retourner la question. Qu'est-ce que le régime, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour que les gens s'inscrivent? Quels sont les messages passés sur les médias d'État? Pendant combien de temps? Que nenni. Eux-mêmes, ils savent, ils connaissent depuis des mois les dates. Mais vous n'étiez pas au courant, et nous non plus. Ça s'appelle un manque de respect pour le peuple togolais. Un manque de respect pour le peuple togolais. Il faut que le peuple togolais s'indigne face à des situations comme ça. Est-ce que vous connaissez la date des prochaines élections municipales?
Alors, sachant qu'il y a une compétition... Personne ne connaît cette date officiellement aujourd'hui. Sachant qu'il y a une compétition en vue, vous devriez normalement vous préparer en conséquence. Non, mais nous devrions connaître les dates. La CENI a l'obligation de nous communiquer son chronogramme. Alors nous ne connaissons pas le chronogramme de la CENI. Et dans ce chronogramme doit figurer la révision de la liste électorale. La révision a commencé, nous n'avons toujours pas le chronogramme. Pourtant, nous avons écrit à la CENI pour l'exiger. Alors vous avez vous avez un manque de respect, pour les partis politiques. Vous avez formulé officiellement des recommandations à la CENI, c'est ça? Nous avons écrit à la CENI pour lui réclamer le rapport général des élections de 2024, parce que la CENI a l'obligation, à la fin des élections, de publier un rapport détaillé, un rapport général des scrutins. Jusqu'à aujourd'hui, un an après, on n'a pas les rapports. Et qu'en est-il pour le processus en cours? Vous avez adressé? Nous avons adressé, nous avons demandé le chronogramme. Nous n'avons toujours pas de réponse. Nous avons écrit à la Cour constitutionnelle pour demander les résultats des législatives. Nous n'avons toujours pas. La même chose pour la Cour suprême, toujours pas de réponse. C'est un manque de respect pour le peuple togolais, un manque de respect pour les partis politiques. Alors aujourd'hui, quel message vous adressez aux jeunes électeurs? On sait, ils sont souvent démobilisés, découragés, ou on va dire méfiants vis-à-vis des élections. Quel est votre message à la jeunesse aujourd'hui? C'est-à-dire que quand on dit ça, je suis un peu surpris. Si les Togolais, les jeunes, donnent l'impression d'un certain désintéressement ou d'une certaine apathie devant les problèmes politiques, c'est voulu par le régime. C'est voulu par le régime. Nous, on est scandalisés de voir qu'aujourd'hui... Expliquez-nous. Ben oui, quand dans un pays, on ne respecte pas la Constitution, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la CENI, qui est là, dont le mandat est échu depuis le 22 mars 2023, qui continue à organiser les élections, comment vous pouvez avoir confiance en cela? La Cour constitutionnelle, pendant longtemps, a fonctionné qu'à un, avec les mandats échus depuis longtemps. La HAC, la même chose. Aucune institution ne fonctionne normalement. Comment voulez-vous que le peuple puisse avoir confiance? On change, on monarchise votre pays sans vous consulter. On change la Constitution, on réécrit la Constitution. Réécrire la Constitution en violation de l'ancienne Constitution par des gens qui n'en ont pas la capacité ni le droit, on vous l'impose. On ne vous demande même pas votre avis. On vous dit, on vous amène vers une 5e République dont vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants. On vous l'impose. On vous dit, le régime parlementaire. Mais quand vous regardez la Constitution, cette Constitution, vous prenez l'article 50, 54 et 60, c'est une concentration de tous les pouvoirs entre une seule main, celle du président du Conseil des ministres. J'appelle cela la monarchisation de notre pays. Et ça, on ne demande pas l'avis des populations. Après, on va réunir les chefs de village, ainsi de suite, chefs canton, on va dire, voilà, non, c'est fini, la consultation est terminée. Pendant que les partis politiques disent non. Et puis après, maintenant que tout ça est fait, et que tout est cuit, maintenant le ministre des droits de l'homme sillonne les pays pour informer a posteriori. Mais c'est quoi ce truc? Alors, c'est un manque total de respect pour les populations. On veut vous imposer quelque chose. On veut vous imposer, à coup de violation de la Constitution, à coup de violation de tous les droits des Togolais. Mais c'est inadmissible, on ne peut pas l'accepter. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes cohérent dans votre démarche? Vous contestez au même moment la Constitution de la 5e République, mais les municipales s'organisent... Mais cela n'a rien à voir. Sur cette nouvelle Constitution. Non. Les élections municipales
ne s'inscrivent pas dans une question de 5e République. C'est la décentralisation. Et la décentralisation a permis, vous l'avez vu, a permis à certaines mairies de faire de très belles réalisations. Des écoles, des centres de soins, des maternités, ainsi de suite. Certaines mairies ont continué à fonctionner comme par le passé, parce que sous tutelle du ministre de l'administration territoriale, mais les communes sont proches des populations. Ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas le Sénat qui conforte ce qu'ils sont en train de faire. Mais tout de même, c'est l'Assemblée nationale qui mettra en place la CENI, la nouvelle équipe de la CENI que vous réclamez. Mais, et alors Et alors Ce sont des citoyens togolais. Nous disons que pour ce qui concerne les élections municipales, c'est dans l'intérêt des populations, c'est proche des populations. C'est un pouvoir limité à la commune. Or, ceux qui sont au Sénat, nommés au Sénat, ou, entre guillemets, élus au Sénat, mais c'est pour aller dans le sens de la 5e République. Tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, vous savez, 108 personnes sur 113, je lisais il n'y a pas longtemps un député qui disait que l'Assemblée nationale aujourd'hui est une chambre d'enregistrement. Donc, vous voulez faire quoi avec ça? Essayons de nous approcher des populations, prendre en compte les préoccupations locales de nos populations, les marchés, les écoles primaires, l'entretien des rues, voilà. Ça, c'est le devoir citoyen. Mais attention, d'ores et déjà, ils ont commencé à manœuvrer, à créer des regroupements, entre guillemets, d'indépendants qui vont concourir à ces élections. Ces indépendants-là, nous en avons connu dans le passé qui sont devenus aujourd'hui partis politiques, je ne veux pas les citer, ces indépendants-là sont créés et soutenus par le régime RPT uni. Chers compatriotes togolais, ne vous laissez pas berner. Alors, vous permettez, nous allons donner à partir de cet instant la parole à nos auditeurs. Troisième et dernier jour pour les inscriptions sur les listes électorales. L'ANC mobilise et invite les citoyens à s'enrôler massivement. Quelles propositions concrètes pour un processus électoral crédible, transparent et inclusif? Nous attendons vos contributions ou vos questions à notre invité au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58. Nana FM, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Henri. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Dupuis. Bonjour, monsieur Michel. Moi, je crois que je voudrais, avec une petite analyse, poser une question à monsieur Dupuis. Vous savez, ce que les parents racontent dans la chambre et que les gens ne veulent pas, peut-être ils ne veulent pas que les gens sachent, c'est ça que les enfants rapportent sur la place publique et venir raconter. Et quand vous prenez les habitudes de la 4e République qui n'ont jamais respecté, ils n'ont jamais respecté une loi dans ce pays. Et leur 5e République qu'ils vantent tant et qu'ils disent que les élections sont prisogènes au Togo, c'est pour ça que nous voulons aller à une 5e République et patati patata. Est-ce que les actions actuelles qui sont en train de se dérouler là, est-ce que ça dit que ça, il y a eu changement par rapport à ce qui se faisait? Non, il n'y a rien. Donc, moi, je voudrais poser la question à l'invité. Est-ce que vous pensez encore que les élections feront quelque chose pour ce régime dans ce pays? Il a la réponse, qu'il me réponde, parce que un des dignitaires même de ce régime, un fils de ce régime, un ministre, si vous voulez le pouvoir, allez chercher les armes. Est-ce que M. Dupuis croit encore à l'élection pour départager les partis politiques? Un jour dans ce pays, on va dire c'est le parti X qui a gagné des élections. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Michel, avons-nous un autre auditeur? Nana FM, allô, bonjour. Bonjour. Pelé, bienvenue dans le débat. Merci. Excellence, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Oui.
pour votre développement. Je pense que le régime est toujours dans sa logique. Il va vous dire que demain, vendredi, peut-être, il y aura le prolongement. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je pense que le peuple est en train de donner ce qu'il a. Que l'opposition togolaise est en train de donner. C'est-à-dire seulement que tout à l'heure, je pense que M. Michel vient de le dire, est-ce que l'option des urnes est possible pour aller à la terminale ou bien l'option de M. le ministre Christian Semois? Je pense que si vous demandez tous les Togolais aujourd'hui, c'est là où ils se sont assis. Est-ce que c'est normal? Alors que l'opposition a l'option des urnes. Avec cette manière d'organiser les élections, c'est de pousser le peuple vers où, M. Dupuis? Merci. Voilà, merci Michel de votre intervention. Un autre auditeur, Nana FM, allô, bonjour. Oui, Émile, bonjour. Bonjour Max, bienvenue dans le débat. Merci. Monsieur Eric Dupuis, bonjour. Bonjour monsieur. L'un des problèmes des élections au Togo, pour moi, c'est la carte d'électeur. Ce système permet et favorise les fraudes, ce qui encourage le gouvernement actuel à perpétuer le système. Max? Oui. Alors, pourquoi dites-vous que la carte d'électeur favorise les fraudes? Je le dis parce que rien qu'à voir l'enrôlement qui se fait au niveau du sud du Togo, il y a une grande différence avec ce qui se fait au nord. Pourquoi chaque fois quand on veut commencer les enrôlements, on commence au sud? Le Togo, c'est le nord au sud, l'est à l'ouest. Pourquoi il ne change pas? Pour que on commence au nord, pour corriger les défauts, avant d'arriver aussi au sud. C'est l'une des facettes qui me fait dire que cela favorise la fraude. Alors ça tient en même temps lieu de proposition à la CENI. Oui. N'est-ce pas, Max? S'il m'écoute. Donc, j'ai demandé à M. Dupuis que vous dites que la CENI ne tire jamais de résolution de la façon dont elle travaille. Et Émile, vous venez de anticiper ce que j'allais demander, j'allais dire à M. Dupuis. Je dis que c'est normal. Car on ne change pas une équipe qui gagne. La façon de faire et favorise le gouvernement actuel. Ma question maintenant à M. Dupuis. Oui. Quand l'ANC sera au pouvoir, parce que c'est un parti politique, il arrivera au pouvoir un jour. Monsieur Dupuis, comment pensez-vous régler cette dichotomie? Car pour moi, ce recensement doit se faire tous les jours. Et mais vous devez savoir que je le dis tout le temps que j'ai l'occasion. Que ce recensement, il faudrait qu'on prenne les dispositions, que tous les jours ouvrables, on puisse enrôler les gens dans les mairies. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une élection avant de déclencher une campagne de recensement ou bien de correction de liste. Donc, M. Dupuis, qu'est-ce que vous pensez? Parce que dans les pays civilisés, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais entendu qu'on organise des recensements forains pour aller faire quelques élections que ce soit. C'est au niveau des mairies qu'on a les listes qui se font et qui se mettent à jour, au jour le jour, tous les jours ouvrés. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous, Max. Un autre auditeur, Nana FM, allô, bonjour. Allô, bonjour, Nana FM. Bonjour, Rossini, bienvenue le dans le messager de l'amour. Bonjour, monsieur Dupuis. Bonjour, monsieur. Moi, je voudrais dire, les 3 jours là, c'est suffisant. Parce que le premier jour là, il n'y a pas de monde. Saisis ça et repousse ça. Je vais aller bref. Merci et bonne émission. Alors, Rossini. Oui. Et que dites-vous des dysfonctionnements qui ont été constatés?
dès le début de l'opération, le matériel qui n'a pas fonctionné. Il n'y a pas de problème aussi. Il n'y a pas beaucoup de monde. À peine, j'ai fait 10 minutes là-bas. D'accord. Voilà, merci. Merci Oseni, bonne journée à vous. Notre auditeur Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Richard. Richard, bienvenue dans le débat. Oui, merci. Moi, je voudrais exprimer mon étonnement ce matin en écoutant Monsieur Dupuis. Parce qu'il dit que les élections municipales n'ont rien à voir avec la 5e République. Ça, je crois que c'est, en disant ça, je pense qu'il est en train d'insulter un peu notre intelligence. Alors, quand il dit que les élections municipales n'ont rien à voir avec la 5e République, mais qui a élu les sénateurs? N'est-ce pas les conseillers municipaux? N'est-ce pas les conseillers régionaux? Et ces acteurs-là, ils viennent d'où? Ils sont issus des élections municipales. Donc, M. Dupuis, ne venez pas nous dire que les élections municipales n'ont rien à voir avec la 5e République. Alors, c'est ce que moi j'ai toujours reproché à l'opposition togolaise. On fait une chose et son contraire. Vous avez refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Comme quoi l'Assemblée nationale, selon vous, est une institution de la 5e République. Vous rappelez vos représentants à la CENI. Et pourtant, vous vous préparez à aller à une élection municipale et vous venez nous dire que cette élection municipale n'a rien à voir avec la 5e République. Mais non. Je suis désolé d'entendre ça. D'accord. Alors, ce que moi j'ai à dire à l'opposition ce matin, c'est de suivre la cadence. Le train est déjà en marche. Suivez la cadence. Vous pouviez encore agir pendant qu'il en était encore temps. Vous pouviez aller au CPC pour discuter, mais vous avez refusé. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Voyez la réalité en face. Marquez le pas. Suivez la cadence. Le train est déjà en marche. Merci. D'accord. Merci Richard, notre auditeur d'Ada FM. Allô, bonjour. Bonjour mon président, Eric Dupuis, mon petit frère président. Bonjour, oh, comment allez-vous? Ça va, mon président, du courage. Oui. Papa Siviti, ça fait longtemps. Oh oui, je n'ai pas la ligne et puis j'ai perdu votre numéro parce que vous êtes mon grand petit frère. Parce que je suis le grand petit frère, le frère à votre grand frère, Eric et Dupuis Guy. D'accord, Papa Sibiti. Allons-y à l'essentiel, s'il vous plaît. C'est important, c'est l'essentiel. Pour que vous sachiez que Papa Sibiti, monsieur Eric Dupuis, mon président, sont prêts. Alors, bon, monsieur, ce qu'il y a, mon président, bonjour monsieur Sambi. Bonjour Papa Sibiti. Bon, ce qu'il y a, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Les élections, mon président dit, les partis de l'opposition et le gouvernement, ou bien la CENI, vous devez vous faire soin. Hein? Nous avons depuis ça, là, quand on est comme ça, avoir un accord avant de se procès, avant d'y aller. Mais comment? Il ne faut pas venir le jour venu, c'est maintenant que vous critiquez. Il y a un nombre de jours. Pourquoi les 3 jours, vous ne vous êtes pas entendus pour avoir obtenu les 3 jours? Pourquoi ne pas dire après ça, là, nous allons faire ça? Entendez-vous d'abord. Gouvernement, CENI, opposition. Ben, pas de confusion. Merci beaucoup. Merci, Papa Sibiti. Nous allons prendre donc le dernier auditeur, Nana Febalo. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, Madame Essie. Bienvenue dans le débat. Bon, je vais demander à M. Dupuis, là. Je comprends pas. Et ça fait 6 décennies qu'on a le même régime qui organise les élections et qui fait des lois comme, qui l'arrangent.
On a une constitution qu'ils ont mis sous veilleuse jusqu'à la trame. Le découpage est fait en solo et la liste électorale. On convoque une élection en catimini. On fait tout ça là, tout ce désordre. Tu votes à Djoulassane, ça arrive à Forever. Les machines de vote sont traficotées. Tout ça là pour la conservation du pouvoir et l'argent. Mais comment se fait-il que vous ne faites jamais appliquer les lois de la République par des plaintes? Je ne comprends pas. Par des plaintes, hein? Oui, et puis même si le tribunal leur appartient, et même ça là, et ça là c'est grave même, qu'un régime phagocyte et les institutions de la République. Et puis toutes les institutions sont périmées, sont obsolètes depuis... Moi, je veux dire, c'est depuis 1968 que ce régime devait passer la main. Il ne doit pas y avoir 2005 dans une république, c'est arrivé. Ils ne devraient plus être là après 2005. Ils sont là parce que vous êtes gentils, vous êtes compréhensibles. Et puis ça continue avec une république détruite. Juste pour l'argent et le pouvoir sans développement. Comment se fait-il? C'est leur tribunal. Allez porter plainte. Vous avez un wagon, des wagons plutôt, des délits. Il n'y a pas à manifester, à nous faire violenter, tout ça, ça doit aller flololo avec l'application des lois. Merci Madame Essie, nous vous avons compris, donc nous revenons ici en studio. Éric Dupuis, vous avez écouté tous les intervenants. Nous commençons par Madame Essie qui se demande pourquoi vous ne faites pas appliquer les lois de la République en portant plainte. Vous savez, c'est très difficile. C'est très très difficile de porter plainte où? Devant quelle juridiction? Mais nous sommes en train de réfléchir. C'est la difficulté. Je disais tout à l'heure que les institutions au Togo ne sont pas respectées. Elles sont toutes inféodées au régime. Donc, la difficulté de porter cette affaire devant une juridiction pose quelques problèmes. Il y a la juridiction de la CEDEAO, il y a la juridiction de l'UA. Nous sommes en train d'y réfléchir, mais c'est un peu délicat. Et puis le temps que ces juridictions se prononcent, les élections auront lieu, ça sera terminé. Nous l'avons fait par le passé et ça n'a pas été très concluant. Voilà, je le regrette. Mais quand on demande pourquoi l'opposition ne porte pas plainte, ainsi de suite, moi je poserais la question autrement. Je dirais pourquoi cette passivité, ce semblant d'apathie de la population face à cette situation. Car ce qui se passe ne touche pas seulement les partis politiques. Ce sont les droits fondamentaux du peuple togolais qui sont bafoués. Les Togolais sont expropriés de leurs droits. Le droit de vote, le droit de s'inscrire sur une liste électorale, le droit de choisir le régime sous lequel il veut vivre. C'est ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi les partis politiques ne font pas ceci, pourquoi les partis politiques ne font pas ceci. Moi, je poserai la question, pourquoi nous ne faisons pas ceci? Disons non. Il y a le droit de manifester, c'est dans la Constitution. Bien que toutes les libertés soient aujourd'hui mises sous éteignoir, mais disons non. Le Togolais doit pouvoir dire non, nous ne sommes pas d'accord. Voilà, Papa Sibiti lui pense qu'il devrait y avoir une entente préalable entre les partis d'opposition et le pouvoir. Papa Sibiti est un homme très conciliant, mais je ne sais pas s'il m'a suivi dès le départ. Je disais que on a écrit à la CENI pour demander ne serait-ce que le chronogramme. Parce que tout se passe dans l'opacité. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment les choses sont organisées. Normalement, la CENI doit communiquer le chronogramme à toutes les parties prenantes. Le chronogramme, c'est, voilà, telle date, de telle date à telle date, il y a la révision électorale, de telle à telle date, il y a la campagne électorale, jusqu'à la fin du scrutin. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas ce document? Nous avons écrit à la CENI pour dire, nous voulons ce document-là.
Ils ne nous ont pas répondu. Voilà. Alors, Ossedi, lui, s'étonne de ce que vous n'arriviez pas à faire le lien entre les municipales et la Ve République. La question, je vous l'avais déjà posée. Moi, je l'ai dit. Et puis, il y a Monsieur Richard qui n'a pas compris. Il sait même pas de quoi il parle, apparemment. Quand il dit que le train est parti, je sais pas s'il a déjà vu un train. Je n'en sais strictement rien. Mais les propos de Monsieur Richard dénotent de l'arrogance et du mépris affiché par ce régime face aux populations togolaises. Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de lui. Je ne lui en donne pas. Alors, il vous demande de prendre le train en marche. Je ne lui donne pas de conseils qu'il ne m'en donne pas. Nous ne sommes pas du même monde. Nous n'avons pas la même perception de la politique. Moi, je dis que, un régime qui est en place depuis 60 ans, ce n'est pas bon. Concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, ce n'est pas bon. Ça ne s'appelle pas la démocratie. Supprimer toutes les libertés fondamentales d'un peuple, c'est indigne. Cela ne s'appelle pas la démocratie. Bon, si Monsieur Richard considère que ça n'est pas vrai, bon à lui de rester esclave dans son pays. Mais moi, je ne veux pas rester esclave dans mon pays. Voilà. C'est tout, c'est la différence qu'il y a entre lui et moi. Ossedi, lui, pense que les 3 jours sont largement suffisants pour l'opération de révision des listes électorales, vu que le premier jour, il n'y avait pas d'affluence. Oui, il demande à ce que ça soit repoussé. Bon, il n'y a pas d'affluence, mais est-ce que les gens étaient informés? On en a parlé tout à l'heure. Pour qu'il y ait affluence, il aurait fallu prendre le temps, 15 jours, 3 semaines, faire des émissions, passer des spots sur les télés, sur les radios. Je parle de la CENI. Elle a l'obligation de le faire, de manière à ce que ça suscite un certain engouement auprès des populations. Cela n'a pas été fait. Tout à l'heure, je vous avais posé la question à savoir si vous avez vu des spots de radio financés par l'État pour appeler les populations à aller s'inscrire. Non. Alors, que pensez-vous de la proposition de Max? D'abord, il voudrait savoir, quand vous arriverez au pouvoir, comment vous allez pouvoir régler ce problème de recensement. Et il propose par la suite qu'il faudrait peut-être le faire au jour le jour. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Si il advenait qu'on arrive au pouvoir demain, le fondamental, c'est le respect des lois de la République. L'indépendance des institutions et le respect des institutions. Que chaque institution joue librement son rôle. Alors, que faire pour... Attendez, ça c'est fondamental. Voilà. Deuxièmement, pour ce qui concerne le fichier électoral, faire en sorte que chaque Togolaise et chaque Togolais ait leur acte de naissance, leur carte d'identité. Vous savez, en Europe, et plus particulièrement en France, vous n'avez pas besoin d'aller vous inscrire. Vous avez 18 ans, vous recevez votre carte d'électeur à la maison. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était à 18 ans, vous devez aller à la mairie vous inscrire et on vous délivre immédiatement votre carte d'électeur. Le fichier électoral est mis à jour au jour le jour, puisque les actes de naissance sont centralisés. Votre mairie connaît tous les jeunes, elle a leur fichier, c'est géré. Dès que la personne atteint l'âge de 18 ans, l'ordinateur délivre directement la carte d'électeur que le maire signe et on adresse à la personne. Voilà. Certaines vous l'adressent, certaines vous appellent pour venir chercher votre carte d'électeur. C'est faisable. Avec le progrès aujourd'hui, c'est faisable, ce n'est pas difficile. C'est tout simplement, au Togo, combien sont ceux qui n'ont pas leur carte d'identité? Combien sont ceux qui n'ont pas leur certificat de naissance? Tant que cette situation va perdurer, on ne pourra pas le réaliser. Alors, cette émission tire à sa fin. Juste un mot, 30 secondes. L'ANC va participer au municipal. Comment vous vous préparez? D'abord, j'aimerais savoir quand est-ce qu'il y aura le municipal. Pour me préparer, il faut que je sache. Donc, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est d'inviter les populations pour ce qu'il en reste, pour qu'ils aillent s'inscrire aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, et
il y a quelqu'un qui avait fait une proposition qui a retenu mon attention. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on a toujours commencé les recensements et les révisions électorales à partir de la... À la veille des scrutins, à la veille des opérations... Non, il a dit on commence toujours par le nord, par le sud. Par la région maritime. Et il faudra peut-être inverser les choses. Malheureusement, pourquoi ne pas on ne pourrait pas continuer systématiquement choisir en fonction des autres régions. Pourquoi? Voilà. C'est-à-dire qu'on fait essuyer les plâtres par la région qui est la plus peuplée. Voilà. C'est totalement... Merci. Malheureusement, cette émission s'achève. C'était le débat de Nana FM. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Éric Dupuis, conseiller spécial du président de l'ANC, d'être venu exprimer la position de votre parti sur les municipales. Merci à Stan Teko pour la collaboration technique. Appelez-moi Émile Sanvi. Restez scotché sur votre radio. À suivre tout à l'heure, à partir de 8h30, le journal à Milan. Rendez-vous à 12h pour la grande édition du journal. Mais dans un court instant, les avis et communiqués. 95.5 Nana FM.